convaincu au cinéma de la loge sataniste. Nous allons d'abord écouter ceci. Nous allons écouter. Le Thier africain dira toujours la vérité. Il dira toujours la vérité. C'est pas pour rien. Je suis détesté des faux combattants. Je suis détesté des gens dont on a fait des marches avant. Stop au viol. Les gens, oh, RCK. Ils se disent RCK. Et ils veulent prendre les gens qui ont des charismes comme leurs esclaves. Non. Moi, je ne suis l'esclave de personne. Je me suis levé dans le combat de l'Afrique pour Dieu le Tout-Puissant. Je me suis levé dans le combat de l'Afrique pour la libération de l'Afrique. Je ne me suis pas levé dans le combat de l'Afrique pour avoir des buzz, pour avoir des millions de vues. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le changement du Congo RDC, de Brazza et du Gabon, du Cameroun, de toute l'Afrique. Je ne me suis pas levé pour des buzz. Non. Je ne me suis pas levé pour des buzz. C'est moi qui ai amené le système de parler dans les métros, dans les trains à Paris. Le Thier africain. Oui. Oui. C'est moi. Le métis. Oui. Je suis métis. Mais nous au Congo, Brazzaville. Et je suis un Congolais. J'ai fait mon choix dans le combat de l'Afrique, de la libération de l'Afrique. Tant pis pour les jaloux. Oui, les jaloux, ceux qui n'aiment pas les métis. Parce que quand ils mettent tous les métis dans le même panier, en parlant du mal des métissages, qu'ils n'ont pas des positions, les enfoirés de merde que vous êtes. Il y a des métis, comme moi le Thier, j'ai toujours pris le côté de l'Afrique. L'Afrique, la mère patrie. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Oui, j'ai fait mon choix. Et je resterai toujours le Thier africain. Voilà. Que vous le voulez ou pas. Hein? Que vous le voulez ou pas. Je ne me suis pas levé pour des vues. Vous faites des millions de vues. Mais vous êtes des gens, vous n'avez rien compris. Est-ce que vous passez les messages pour sensibiliser les peuples africains? Quand on regarde bien vos directs, la plupart, ce ne sont que des cinémas de répétition. Mais est-ce que vous êtes là pour soulever les consciences des gens? Voilà. Voilà. Alors, nous allons écouter quelque chose de très important. On attend dès que le volume va venir. Dès que ça va commencer, je vais mettre le son. Elle fascine, intrigue, exaspère, discrète, elle est présente sur tous les continents. Pour beaucoup, la franc-maçonnerie reste un véritable mystère. On va tenter d'y voir plus clair ce soir avec Laurent Kupferman. Bonsoir, merci d'être avec nous. Mohamed. Vous êtes l'auteur de ce livre, 3 minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Ça tombe bien parce qu'on a le double de 3 minutes avec nous ce soir au moins. La franc-maçonnerie est née en Écosse au XVIIe siècle et aujourd'hui elle est présente, je l'ai dit, sur tous les continents, n'est-ce pas? Oui, enfin, elle est principalement présente elle est née en Europe, donc après elle est présente dans les continents qui ont été colonisés, ouais. Puisque c'est par la voie de la colonisation que la franc-maçonnerie s'installe dans les empires britanniques et français. Alors il y a l'histoire des loges, les rituels, les mythes, le langage symbolique, la spiritualité, édition Le Courrier du Livre. Dites-nous au juste, c'est quoi la franc-maçonnerie? Est-ce une philosophie? Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un ensemble de choses, mais c'est d'abord une manière de se construire et de porter un regard plus ouvert au travers du regard des autres, d'ouvrir sa propre perspective sur le réel. C'est né au sein d'une communauté de tailleurs de pierre qui se rassemble à l'époque, d'où d'ailleurs l'appellation franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui réunit à l'époque ces hommes? Alors, ça, il y a toujours cette discussion entre la réalité de la franc-maçonnerie qui est née des tailleurs de pierre ou l'émergence au XVIIIe siècle à la suite de la philosophie des Lumières. Mais peu importe en réalité. Ce qui rassemble ces hommes, c'est le désir de bâtir ensemble et de faire le beau, de faire le bien. Quoi? Bâtir d'abord des cathédrales ou des palais, puis ensuite des cathédrales de l'esprit quand la maçonnerie passe de l'ordre du matériel, de l'ordre du spéculatif, ouais. Comme l'on dit. Vous êtes vous-même membre d'une loge? Oui, je suis membre du Grand Orient de France. Ouais. En général, c'est plutôt secret. Pourquoi les gens ne le disent pas?
Mais il faut voir ça à cause probablement des persécutions qu'il y a pu y avoir. Il ne faut pas oublier qu'en France, notamment, en 1940, il y a une loi qui est votée. Alors, elle ne produit pas forcément la même catastrophe qu'avec les Juifs, mais cependant, il y a des carrières entières qui sont brisées, des hommes et des femmes qui sont complètement exclus de la société du fait de leur engagement maçonnique, et ça n'est tout à fait pas acceptable. Beaucoup de fantasmes, hein, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Et les maçons ont peut-être aussi leur part de responsabilité en cultivant cette idée du secret. C'est Casanova qui donne la meilleure définition du secret. Casanova, qui était lui-même franc-maçon, il dit: le secret n'est pas dans les rituels, le secret n'est pas dans les décors. Le secret, il est intransmissible puisqu'il est ce que j'éprouve en travaillant dans cette méthode. Concrètement, prenons le Grand Orient de France à laquelle vous appartenez comme loge. De quoi on parle? Quels sont les thèmes? Quels sont les sujets? Quel est votre rôle en fait dans une société comme la société française, européenne? Vous savez, très concrètement, c'est plutôt travailler avec une méthode. Les sujets qu'on peut y aborder, ça dépend des obédiences. J'ai envie de dire qu'on parle soit de questions purement méthodologiques dans la maçonnerie, soit de questions qui évoquent le temps long. La maçonnerie ne s'implique pas dans le temps court. Récemment, on a entendu parler de la laïcité, notamment s'agissant des cercles, je ne sais pas si je peux utiliser le mot franc-maçon. Alors la laïcité a été portée par des maçons, mais pas uniquement par les maçons. Et la laïcité, c'est une spécificité de la maçonnerie française, ou en tout cas d'influence française. Bien des maçons n'ont même pas conscience de la laïcité. Je pense aux maçons anglo-saxons, par exemple. Pour les téléspectatrices et les téléspectateurs francophones qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour adhérer à une loge si les gens le souhaitent? Avant, il fallait être parrainé, mais maintenant c'est terminé. Maintenant, vous pouvez tout simplement aller sur Internet, vous tapez franc-maçonnerie, selon le pays où vous habitez, vous serez rerouté sur le site d'une obédience et vous envoyez votre candidature. Alors, on sait que sur le billet américain, je crois, le dollar, il y a un symbole de la franc-maçonnerie. Quels sont les symboles de cette franc-maçonnerie Alors, la plupart du temps? Les symboles de la franc-maçonnerie sont des outils qui sont issus des ouvriers, des traditions des tailleurs de pierre. Donc vous avez l'équerre, le compas, le fameux delta lumineux, mais qui n'est pas propre à la maçonnerie. Le fameux delta lumineux que vous évoquez sur le dollar, il s'agit de la conscience. Vous le voyez aussi bien sur des églises qu'en maçonnerie. Alors vous avez parlé tout à l'heure des anciennes colonies, notamment françaises. On va parler de l'Afrique. Peut-être une question qui me revient à l'esprit sur la question du secret, par exemple, et des fantasmes. Est-ce qu'il y a tout de même, on sait que la franc-maçonnerie n'est ni de gauche ni de droite, que beaucoup d'hommes politiques, enfin beaucoup en tous les cas certains, y appartiennent. Est-ce qu'ils ont un pouvoir, les francs-maçons, sur la classe politique? Non. Ça fait partie, encore une fois, des fantasmes qui sont véhiculés parfois par les adversaires, mais même y compris parfois par des maçons pour se donner un peu d'importance. Non, un maçon ou une maçonne est un homme ou une femme libre. Sur l'Afrique, justement, quel est le poids de la franc-maçonnerie dans les cercles dirigeants africains? On entend souvent parler notamment des réseaux de la France-Afrique quand on mêle les deux, Afrique et franc-maçonnerie. Qu'en est-il? Oui, il y a une réalité, je vais pas vous mentir. Pour exactement vous dire ce qu'elle est, je n'en sais rien. Mais il y a une réalité qui est due à l'histoire, c'est le poids de l'histoire. Merci beaucoup Laurent Kupferman, avec donc ce livre très richement illustré. On lui pose la question sur la franc-maçonnerie en Afrique, la loge de France. Et vous voyez, il n'a pas su répondre. Il a même dit aux journalistes, je ne peux pas vous mentir. Mais pourquoi? Il ne peut pas dire la vérité. C'est un menteur. Parce qu'au fait, la franc-maçonnerie, elle est à l'origine du grand chaos en Afrique centrale et ailleurs. La franc-maçonnerie n'est qu'un système pour la destruction humaine. La franc-maçonnerie, elle est là pour la destruction humaine, mais pas en Occident. En Occident, il tue à petit feu.
Vous êtes pauvre, on va vous laisser mourir pauvre, mais tout doucement. La justice n'appartient pas aux riches. Hein? François Fillon, il payait sa femme 1 million d'euros. Il n'est jamais allé en prison. Sa femme n'est jamais allée en prison. Pourquoi? Parce que le système juridique n'est pas fait pour les hommes puissants qui ont dirigé les grands États. C'est fait pour les pauvres. Donc, les Français pauvres en prison, les Africains pauvres en prison. C'est ça. Quand vous écoutez Félix, alias Tshisekedi, qui avait dit que dès qu'il passera président, il va fermer toutes les prisons. Pourquoi? Parce que la prison, dès alors qu'on prend un être humain, ou des êtres humains, on les met au niouf, on bloque la liberté et la lumière spirituelle que Dieu a mis sur chaque être humain. Parce qu'aucun être humain sur terre devrait être dans des cellules d'emprisonnement. Mais les cellules d'emprisonnement, mais qui ont amené tout ce système? Les francs-maçons, les Illuminati. La misère, ce qui se passe dans le monde, c'est eux. Ils veulent hyperement voir les êtres humains en train de mourir, les êtres humains en train d'aller en prison. Les trafics d'organes, quand vous regardez, toujours les francs-maçons sont là. Un franc-maçon ne peut pas vous dire la vérité. Il va vous dire, la franc-maçonnerie, oui, c'est un milieu secret. Oui, c'est secret, mais il ne va jamais vous dire la vérité. Pourquoi? Parce que ils ont des principes de cacher la vérité. Pour eux, il faut toujours dire que des mensonges. Voilà pourquoi Dieu a ses messies dans ce monde qui sont toujours là pour dire la vérité sur les francs-maçons. Et vous avez, les francs-maçons, vous avez entendu tout à l'heure sur le direct que j'ai fait passer. Il a parlé des constructions des cathédrales. Il a parlé des églises. Vous avez vu? Les églises catholiques, les cathédrales, sont que les œuvres maçonniques. C'est le système maçonnique, la continuité de la loge de France. Regardez le sol des carreaux. Les sols des carreaux en France, dans des cathédrales, dans des églises. Regardez, il y a toujours comme ça, le noir et le blanc. Et quand vous allez dans le club des vidéos maçonniques, regardez le sol. Vous verrez, il y a le truc comme ça, et autour c'est noir et blanc. C'est les insignes maçonniques. Et ça se trouve où? Dans des cathédrales, dans des églises catholiques. Et il a même dit, il y a pas mal des œuvres maçonniques dans des églises. Le monsieur l'a dit, le franc-maçon. Vous avez vu? Est-ce que vous avez entendu? Voilà pourquoi il y a des gens qui adorent. Ils adorent les statuettes de la Sainte Vierge Marie. Il y a des gens qui adorent les statuettes, soi-disant de Jésus-Christ. Ah bon? Jésus-Christ, c'était une statuette? Montrez-moi le passage dans la Bible où est-ce qu'on dit que Jésus-Christ était une statuette. Montrez-moi le passage dans la Bible où est-ce qu'on dit que la Sainte Vierge Marie était une statuette. Montrez-moi dans le passage dans la Bible où est-ce qu'on dit le prophète Mohamed était une statuette. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Les francs-maçons, ils ont instauré leur système d'aveuglement. Il faut aveugler les peuples du monde. Et ça marche bien. Ça marche bien avec le cinéma mensongère. Excusez-moi, je vais ouvrir un peu la fenêtre parce qu'il fait tellement chaud dans la maison. Le jour que les Africains vont arrêter de croire aux bêtises de l'homme blanc, l'Africain sortira du calvaire. On vous a dit là, par ce monsieur
qui a eu à dire que la franc-maçonnerie est une œuvre des Européens. Grandement faux. La franc-maçonnerie, elle sort d'où? Elle sort de l'Égypte. C'est en Égypte que le système de la loge vient. La loge ne sort pas. Elle ne sort pas du système soi-disant de l'Europe. Grandement faux. Ça sort de l'Égypte. Des pyramides de Pharaon. Pourquoi en France ils aiment bien mettre les pyramides? Pourquoi ils aiment bien mettre les trucs de l'Égypte en France? Pourquoi? Les insignes maçonniques. Les insignes maçonniques. Pourquoi pas mal des hommes politiques vont en Égypte? Pourquoi? Pourquoi ils vont là-bas? Pourquoi ils aiment aller, la majorité, au Vatican? Est-ce que la bibliothèque du Vatican, on l'a déjà ouverte pour le public? Non, parce qu'au Vatican, il y a beaucoup de secrets au Vatican. Vous avez des momies, vous avez des momies qui sont au Vatican, des momies, des gens de Pharaon qui se trouvent au Vatican, au sous-sol. Vous avez des squelettes des morts qui se trouvent au Vatican. Le pape au Vatican, il acclame Satan Lucifer. Noël dont beaucoup ont fêté. On criait, bonne fête de Noël. On fait des cartes, on appelait leurs parents, bonne fête de Noël. Mais moi, le thier africain, j'ai pas fêté bonne fête de Noël. Non, je ne crois pas à Noël. Noël n'est que la continuité de la déforestation. On coupe des arbres pour mettre le peuple africain dans ce qu'on appelle le changement climatique. Pour mettre les peuples du monde dans le changement climatique. Noël, c'est la fête de Satan. Et les multinationales, eux les multinationales, ils ne fêtent jamais Noël. Quand vous voyez les multinationales ouvrir les coupes de champagne pour les fêtes, ils ouvrent ces coupes-là pour fêter la destruction des forêts en Afrique, le bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est ce qui amène le changement climatique à une vitesse d'accélération. Parce qu'on coupe les arbres 24 heures sur 24. Vous avez au Cameroun les disparitions des pygmées camerounais. Vous avez en Centrafrique des pygmées qui sont en train de disparaître. Au fond du Congo, vous avez aussi des pygmées qui sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce que les Chinois coupent les arbres, la déforestation rapidement. Mais c'est ce qui fait qu'il y ait des changements climatiques. Avant de continuer en profondeur, je vais appeler un collègue qui est au Maroc pour qu'il donne son point de vue par rapport à la franc-maçonnerie, aux églises catholiques, les Rose-Croix et d'autres religions qui ont abruti le peuple africain. Parce qu'aujourd'hui, le peuple africain n'a plus de repères. Quand vous leur dites debout, eux, ils sont assis. Quand vous dites soulèvement populaire, ils sont assis. Et quand ils voient les moutons opposants, les faux opposants du ventre, quand ils se lèvent, les opposants les appellent. Eux, ils courent comme des moutons. Les peuples en RDC, ils deviennent maintenant comme des peuples des moutons. On leur dit, grottez l'herbe, ils groutent. Quand on leur dit, vous verrez, Kabila, respectez Kabila, mettez-vous au garde à vous, ils se mettent au garde à vous. Quand on leur dit sautez, ils sautent. Quand on leur dit, dès que vous voyez l'armée rwandaise qui rentre en RDC, ne dites rien. Regardez, observez. Eux, ils observent. Personne ne bouge. Il y a un problème avec ce peuple congolais. Le peuple congolais de la RDC. Est-ce qu'ils sont comme les gilets jaunes? Je pense pas. Ils sont devenus des peuples peureux et peureux. Convaincus. Convaincus de la Bible. Convaincus de Jésus-Christ. Convaincus des statuettes. La Sainte Vierge Marie. Statuettes. Convaincus des statuettes de Jésus-Christ. Convaincus des statuettes de Moïse. Est-ce que Moïse était une statuette? L'Africain a-t-il un problème? Je crois oui.
Est-ce que les dictateurs africains sont des seuls psychopathes mythomanes en Afrique? Je crois non. Le peuple aussi est devenu psychopathe mythomane. Le peuple africain accepte d'être les esclaves parce qu'ils aiment être esclaves. Je vais appeler Armel. Armel depuis au Maroc. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir mon frère. Donc je vais te passer Armel afin que tu puisses parler depuis tu es au Maroc, afin que tu puisses parler au peuple congolais de la RDC ainsi que à tous les autres parents de l'Afrique, leur expliquer pourquoi les Africains ne se lèvent pas quand il s'agit de se lever pour sauver leur terre. Il faut leur parler de la loge, la franc-maçonnerie et des églises importées, ainsi que les mosquées. Parce que l'Africain croit trop aux religions venant d'ailleurs. Je te passe afin que tu puisses parler au peuple qui doivent connaître la vérité. Bonsoir les frères, je suis le frère Ahmed. Je suis un Ivoirien, je suis un Africain noir. Ce que je vous dis aujourd'hui, le Dieu africain, il ne s'agit pas d'aimer sa personne. Il s'agit d'écouter ce qui est la vérité, qui est au profit de l'Afrique. Je m'adresse ici, je suis un Africain, d'accord, mais je m'adresse ici aussi d'abord au peuple congolais de la RDC. Ce peuple-là qui ne connaît pas son importance depuis longtemps. Hier, on disait Congo belge. Mais depuis 1960, vous êtes sortis dans cette histoire du Congo belge. Mais je pense que vous oubliez vos origines. Parce que vous voulez danser la danse des Blancs. Mais non. Dans la vie, quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir où tu vas. Parce que vous vous dites aujourd'hui que vous êtes blanc. Non. Le peuple congolais, c'est un peuple souverain. Un peuple souverain. Regardez les dirigeants. Les dirigeants qui étaient là, depuis les aïeux, qui étaient là, ils ont dirigé le peuple congolais dans la tranquillité. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent des blancs, ils viennent pour vendre. En fait, et puis si vous remarquez bien, ceux-mêmes, les vrais fils du pays, ils ne peuvent jamais vendre leurs frères et sœurs. Mais c'est toujours les venants qui vendent leurs frères et sœurs. Mais ouvrez les yeux, vous êtes dans quelle histoire de guerre? Depuis des années, le Congo souffre. Le sous-sol est pillé. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. En 2014, vous avez subi, vous continuez de subir avec ce dictateur qui est au pouvoir. Mais malgré ça, vous ne pouvez même pas prendre, je ne sais pas, suivre quelque chose d'important pour pouvoir se faire sortir du Congo de cette merde. Le peuple congolais souffre. Vous ne pensez pas à vos enfants qui vont venir demain. Vous pensez qu'à vos ventres. Genre, vous êtes rassasiés, vous allez aller dans des coins plus aisés, dans la tranquillité, pendant que vos enfants meurent. C'est ce que vous voulez. Mais ce qui est bien, c'est que, non, ce qui fait mal, c'est que ce n'est pas vos enfants seulement, mais il y a les enfants d'autrui, les enfants des pauvres. Ces pauvres Congolais. Mais le Congo, pourquoi c'est toujours en Afrique, quand on parle du monde, on parle d'abord de l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Mais quand on parle du berceau, on parle de la richesse. Mais quand on parle de l'un des pays les plus riches en Afrique, on parle du Congo. Mais pourquoi aujourd'hui le Congo est pauvre? Parce qu'on n'a que des dictateurs. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous faire, je ne sais pas, comment on appelle, comme le Père Noël, non. Pour vous faire du cadeau, non. Mais je vous dis aujourd'hui. Aujourd'hui, on tient, bientôt, très bientôt, on va choisir quelqu'un qui sera à la tête comment on appelle, du Congo.
Mais il ne s'agit pas d'aller aux élections. Parce que vous avez remarqué aussi l'histoire de l'Afrique. C'est que dans chaque pays où on sait que c'est lui qui doit passer là pour bien diriger, si c'est lui, alors les Français, et bon, je veux dire l'Union européenne, viennent pour barricader tout, pour mélanger tout, en fait de vous mettre en guerre, et eux maintenant, ils installent celui qui les arrange, pour mieux piller maintenant l'Afrique, pour mieux piller le pays. Alors si vous voulez regarder les élections, vous avez, en tout cas, je ne sais même pas comment vous allez faire parce que vous n'allez même pas vous en sortir en ce qui concerne les élections. Il faut un soulèvement populaire pour pouvoir faire dégager ces dictateurs, ces dirigeants, je peux les appeler même des chiens du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre génération qui est touchée. Ce n'est pas eux, ils ont déjà vécu. C'est notre génération qui est touchée. Alors, peuple africain, peuple congolais, si vous ne vous levez pas, un soulèvement populaire. Vous avez vu, regardez l'exemple de la France. Mais c'est parce que le peuple en a marre. Le peuple avait faim que c'est pourquoi les gilets jaunes se sont levés. Et aujourd'hui, on voit dans des coins, dans les rues, où on dit gilets rouges, mais c'est des plaisanteries. C'est des plaisanteries. Ce n'est pas à l'Élysée, on dit on porte gilet rouge. Non, quand tu veux porter gilet rouge, c'est chez toi. Là, le peuple est derrière toi pour dire non à ce que vous faites. Parce que celui qui a la main nue, qui n'a pas d'arme, est plus puissant que celui qui a l'arme. Est plus puissant que celui qui a l'arme. Aujourd'hui, l'aliénation je peux dire des églises catholiques, quand on vous parle depuis fort longtemps, quand tu prends un chrétien catholique, quand tu lui parles des catholiques, tout de suite il se fâche. Mais regardez, vous-même, asseyez-vous. Les églises évangéliques qui sont brûlées, les églises évangéliques qui sont brûlées, les chrétiens sont tués. Mais pourquoi? Remarquez bien dans les pays musulmans, dans les pays, je ne sais pas comment, où on ne peut accepter les églises évangéliques, on accepte les églises catholiques. Le catholique est libre d'aller, parce qu'eux-mêmes, ils ont la même manière d'adorer leur Dieu, avec le petit D, bien sûr. Ils ont la même manière d'adorer leur Dieu. Mais le grand Dieu avec grand D, que nous on adore, il n'est pas accepté. Parce qu'eux, ils savent de quel Dieu il s'agit. La Bible n'est pas un mensonge. La Bible, parce que la parole s'envole, mais les écrits restent. Voilà pourquoi la Bible est là. Mais ceux qui lisent la Bible, ils le renversent, ils le lisent en envers. La parole qui peut t'aider, il renverse la parole pour te donner le contraire. Voilà comment l'Afrique souffre aujourd'hui. Voilà comment l'Afrique, la souffrance de l'Afrique, voilà comment l'Afrique souffre aujourd'hui. Écoutez Léopold II, écoutez son discours, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. La Bible, eux, ils ont renversé la Bible pour nous donner la version. Sinon, la vraie Bible existe. Celui qui dit que Dieu n'existe pas, c'est un menteur. Le Dieu existe et la Bible existe. Mais la vraie parole de Dieu n'est jamais acceptée. C'est ceux-là qu'on tue. C'est ceux-là qu'on critique. C'est ceux-là qu'on dit, lui là, il n'est pas bien parce qu'il te dit la vérité. Mais avant qu'on nous enseigne même la Bible, vous pensez que l'homme noir que nous sommes, on ne connaissait pas le mal.